Bonjour, Donald Trump Jr. très fort. Il a trouvé la solution pour débloquer le détroit d'Ormuz. Bienvenue sur ActuTV. Pour débloquer le détroit d'Ormuz, comme je le disais en introduction, Donald Trump a trouvé la solution. Et vous savez c'est quoi? C'est encore bloquer le détroit. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, Donald Trump dit qu'il va empêcher tout navire qui veut rentrer dans le détroit ou tous les navires qui essaieront de sortir du détroit. Pour lui, c'est la solution pour débloquer le détroit. C'est-à-dire qu'il va bloquer en soi. Il souhaite bloquer en soi l'Iran. Mais forcément, l'Iran a répondu en disant que si vous bloquez, aucun navire ne passe. Nous, finalement, ça nous arrange. On va moins surveiller, on va vous laisser surveiller. Mais de toute façon, les détroits, il est bloqué. Aïe, 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 aïe. Donc, les amis, j'ai un article de Reuters où on lit beaucoup d'éléments. Donc, je vais vous le lire et le commenter. Et donc, si vous avez des remarques, des questions, vous trouverez de toute façon le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et donc, on peut en débattre aussi dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner. Et puis, je constate qu'il y a beaucoup de vues, de lecteurs, d'écoute de ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on va proposer d'autres formats, bien sûr. Donc, je vous partage l'article et je commence la lecture. Donc, Donald Trump prévient que les navires iraniens contestant le blocus des ports d'Ormuz seront éliminés comme cela s'est produit. Pourtant, il nous a dit que tous les navires ont été détruits, tout a été bloqué, mais finalement, c'est pas forcément le cas. États-Unis, blocus des ports iraniens ont commencé, a déclaré le président Donald Trump. Téhéran a menacé de riposter contre les ports de ses voisins du Golfe. Trump met en garde contre les prix de pétrole et d'essence peut rester élevé. Les États-Unis et l'Iran laissent la porte ouverte au dialogue après l'échec des négociations du week-end. Alors, que s'est-il passé ce lundi? Il est presque 1h du matin à Téhéran et 17h30 à Washington. Et nous terminons notre couverture en direct. Voici blablabla, blabla, je m'en fous. Trump a annoncé un blocus naval dans le détroit d'Ormuz après pour parler de paix. Alors, excusez-moi, de toute façon, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une traduction automatique de l'article. L'article est en anglais, mais forcément, mon anglais il est pas excellent et ça me prendra beaucoup plus de temps pour le lire. Donc, j'ai fait une traduction en français, donc vous verrez quelques erreurs, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre le sens et surtout avoir l'information. Et puis ensuite, vous analyserez derrière, toujours. Alors, la relation entre les États-Unis et l'Iran s'est effondrée au cours du week-end. Bon, c'était déjà effondré, encore plus. Je pense pas qu'ils peuvent aller plus bas, ils se cognent entre eux. Il a déclaré, si, ils peuvent aller plus bas. Ils peuvent aller plus bas s'ils utilisent la hache, bien sûr. Il a déclaré que Washington bloquerait les navires iraniens et les navires payés des péages à l'Iran, ajoutant que tout navire iranien d'attaque rapide, ceux qui s'approchent du blocus sera éliminé. Pourtant, on nous a dit que ces navires iraniens d'attaque ont été oblitérés. On comprend plus rien. Téhéran a réagi en menaçant de riposter contre les ports de ses voisins du Golfe. Et oui, il y en a qui vont dire, mais pourquoi Téhéran attaque les pays du Golfe, tata? Mais parce que les États-Unis chargent les armements à partir des pays du Golfe, ils se reposent sur les pays du Golfe, ils s'appuient sur ces pays du Golfe pour attaquer Téhéran, donc l'Iran. Qu'est-ce que vous voulez? Le droit international, même si chacun met dans sa poche, de toute façon, le Téhéran dit, voilà, voici le droit international et je l'utilise. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Les données de suivi des navires ont montré au moins 2 navires ont fait leur demi-tour dans le détroit alors que le blocus entrait en vigueur. Malgré cela, un responsable américain a déclaré que l'engagement avec l'Iran se poursuivait et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a également déclaré que les efforts étaient toujours en cours pour résoudre le conflit. Trump a déclaré que même si l'Iran veut un accord, il n'acceptera aucun accord permettant à Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Le problème dans tout ça, pour moi, c'est des conneries qui racontent toujours, parce que finalement, l'Iran l'a dit plusieurs fois, ils ont même une fatwa, même s'il y en a qui veulent pas le respecter ou accepter, de toute façon, l'AIEA a démontré qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Iran. Pourquoi ils veulent tout le temps revenir sur ça? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Les alliés de l'OTAN, dont la Grande-Bretagne et la France, ont déclaré qu'ils peut-être pas entraîner qu'il préférait peut-être pas entrer dans le conflit, en particulier au blocus. La Chine a exhorté la communauté internationale de s'opposer à toute action qui porte atteinte au cessez-le-feu ou intensifie la confrontation. En l'absence de signe d'une réouverture rapide du détroit, le prix de pétrole
ont, à un moment donné, grimpé plus de 100 $. Le baril, auparavant, s'installait ci-dessous. Auparavant, c'était à 92, ça allait jusqu'à 98, mais depuis l'annonce, ces annonces encore, c'est remonté à 100 $. L'OPEP a également réduit ses prévisions pour une demande mondiale de pétrole au deuxième trimestre de 500 000 barils par jour en raison des impacts de la guerre. Alors, juste avant, on nous a dit un truc ici important, que les États-Unis et l'Iran laissent la porte ouverte au dialogue après les pourparlers d'Islamabad. À un moment, chacun montait au créneau pour dire que non, finalement, on n'en parle plus. Et ben, en fin de journée, on nous a dit que finalement, peut-être qu'il y aura une reprise des discussions, des pourparlers, donc une deuxième phase de la négociation pour essayer de trouver une solution avant la fin des 2 semaines qu'a décidé Donald Trump. Et donc, dites-moi, est-ce que vous pensez que ça sera résolu durant ces 2 semaines, ou est-ce que finalement les 2 semaines seront repoussées pour 2 autres semaines, ou bien ça sera la reprise des bombardements des deux côtés ou de tous les côtés? Je ne sais pas si je vous lis le reste de cet article. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la guerre n'est pas terminée et le monde commence à subir énormément, surtout la partie économique. Et puis, la population dans cette région subit aussi. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de cette information, et est-ce que Donald Trump a trouvé du coup la bonne solution, c'est-à-dire pour débloquer les 2-3, c'est de le rebloquer avec lui, ses armes, pour dire que c'est moi qui contrôle. En fait, on sent qu'il est en train de perdre contrôle, et donc pour montrer que c'est lui, les États-Unis, bien sûr, ils sont très forts, hein, ça, faut pas jouer avec, mais pour montrer que c'est lui, les États-Unis, il faut qu'il montre, c'est lui qui bloque, c'est pas l'Iran qui bloque les Détroits, mais c'est lui qui a décidé de bloquer le Détroit. Ouais, trop marrant. Les amis, voilà, merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.